jour, voilà, tranquillement, je vais là, je change d'habit, vous inquiétez pas. Voilà, c'est juste que je tourne la vidéo vraiment après, genre je viens de vraiment enfin là c'est ensuite quoi, bref. Vous avez compris, bref. Donc du coup, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour parler du chapitre 1000 de One Piece. Alors, sans plus tarder, on va commencer la review, je vais pas commencer à tergiverser. Alors dans ce scan inattendu, d'ailleurs je pensais, pour vous dire, je pensais que le scan allait sortir en janvier. J'étais persuadé qu'il allait sortir en janvier, au final il est sorti bah, hier quoi, donc le 27. Là je tourne le 28. Et du coup dans ce scan, qui est assez, comment je pourrais dire ça, assez, putain j'ai plus le terme. Putain, moi je cherche pas, j'ai plus le terme. Voilà, je voulais dire vraiment, voilà, genre le scan est vraiment, j'allais dire iconique, mais c'est pas le terme que je cherche vraiment. Ah, symbolique, voilà, dans ce scan symbolique, voilà, pardon. Dans ce scan qui est plutôt symbolique, surtout pour sa fin. Ah d'ailleurs, évidemment, ça spoil, hein, donc si t'as pas vu le scan, bah, casse-toi en fait, qu'est-ce que tu fous là? Va-t'en, oust, va-t'en, va-t'en. Alors désolé si vous entendez des fonds, pas du bruit en fond. C'est mon putain de frère qui, je pense qu'il faut gueuler à 1h30 du matin. Il casse les couilles, bref. Donc j'espère que vous l'avez pas entendu. De toute façon je vais mettre des baffes après. Je vais aller le gifler. Bref, c'est pas le sujet. Donc comme je disais, oui, donc dans ce scan assez incroyable d'ailleurs, incroyable ce scan. Voilà, donc on a un peu de paralote par-ci par-là, comme d'hab, hein, dans le sens où il y a toujours Yamato qui parle à Momonosuke et qui rencontre un peu bah, comment dire, la pensée d'Oden quoi, et un peu ses souvenirs avec Ace finalement. Donc c'est super intéressant ce flashback. Et aussi à la fin elle donne, si j'ai bien compris, elle donne un livre, enfin ouais, littéralement les notes de Oden. Donc c'est quand même assez symbolique, enfin, c'est quand même assez important parce que c'est grâce à ce livre qu'elle est comme ça du coup, et qu'elle représente bah, un peu l'âme de Yamato, enfin un peu l'âme de Oden finalement. Donc c'est quand même assez important. Après je me demande pourquoi elle est comme ça. Est-ce qu'elle est comme ça parce qu'elle s'est dit ouais cet homme là il est incroyable, ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Peut-être qu'elle a récupéré je dirais pas ses souvenirs non plus, faut pas abuser, mais je sais pas, ça me paraît trop simple de me dire ouais la fille c'est la fille de Kaido quand même, genre c'est la fille de Kaido. Mais malgré que ça soit la fille de Kaido, bah je sais pas, je trouve ça bizarre. Bref, à voir dans la suite. Je pense qu'à mon avis c'est juste un, c'est juste le fait qu'elle ait lu le livre de Oden, pas l'histoire de Oden, qui l'a fait devenir comme ça. Mais je trouve ça quand même assez bizarre, surtout vu le daron quoi. Genre hey, ma fille tu fais quoi? Bah je lis la vie d'Oden, et toi? Bon bah, super, m'en pas les couilles, tu vois. Je trouve ça assez bizarre. Mais bon, on verra par la suite, peut-être que finalement. Et du coup, qu'est-ce que je vais dire? Ouais, du coup, mis à part ça, voilà, on a Zoro, Luffy, Kid et c'est Killer qui s'appelle, il me semble, Killer, qui se retrouvent tous les quatre face à Big Mom et à Kaido. Donc ça va envoyer du lourd. C'est-à-dire qu'on a un capitaine et son bras droit pour les deux. Et sachant que bah, Killer c'est un épéiste, Zoro c'est un épéiste, et Kid et Luffy c'est des mecs qui vont au point. Ouais, c'est-à-dire ils ont pas d'armes en fait. Même si Kid en soi il a une arme,
énorme. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc au final il y a Kaido et Big Mom qui sont en mode, enfin qui se foutent de la gueule de Luffy en mode eh, putain Big Mom, tu sais ce qu'il m'a dit, c'est insolent, tu m'as dit ce qu'il allait devenir. Big Mom elle répond ouais, ce petit con, il me l'a dit aussi, à faire genre ça, moi je vais devenir le roi des pirates. Il y a lui, il avance comme ça. Oh, il Arf King ça, comme ça. Grosses épaules, gros bec, il n'y a pas de calvitie. Et il avance entre les deux. J'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il fout? Là, il y a Kaido, il s'énerve, oui, qu'est-ce que tu fous, gamin? Vas-y, répète un coup, là, qu'on rigole. Et là, Gearsword, paf, la patate. Il y a Big Mom qui est en mode, mais putain, comment tu peux te faire pousser la gueule par un nabo pareil? Et là, j'avais pas compris personnellement sur le coup, je me suis dit, je comprenais pas, je me suis dit, putain, mais comment Luffy il arrive à le toucher en fait? Je comprenais pas du tout. Et en fait, je me suis rappelé peut-être 20 secondes après quoi. Je fais putain, mais c'est vrai qu'il a le haki de l'armement, si j'ai pas de conneries, le haki de l'armement évolué, plus le haki de la vision évolué. Enfin, maîtrisé, pardon. Et c'est là où on voit qu'au final, les deux vont lui servir en fait. Les deux vont lui servir à ce combat-là. Sachant que derrière, on a Zoro. Zoro qui a dit mot pour mot, je vais découper Kaido. Donc ça risque d'être vénère. Juste ce qui m'étonne, c'est qu'est-ce qu'elle allait dire? Ce qui m'étonne, c'est que les fourreaux rouges ne sont pas morts. Genre les fourreaux rouges, ils sont juste KO en fait. Ils sont juste KO. Genre ils sont juste à terre en mode. Au final, ils sont pas. Ils sont pas morts en fait. Ce qui est con parce que c'est un peu leur but finalement. Ça aurait été un peu symbolique de dire ouais. On a tenu. Jusque là. Jusque là, on a réussi à tenir. Luffy maintenant ça doit de prendre le relais. Nous on est mort. Nous on n'y arrive plus en fait. Et du coup je me dis là, le fait qu'ils soient pas morts. Bon après c'est One Piece, hein, fallait pas s'attendre non plus à avoir des kilomètres de mort sur le dos. On n'est pas trop berserk, mais plus pour la symbolique, parce qu'au final ouais, ah bah c'est fait pas de par Kaido, mais bah tant pis, bah tant pis. Il y a juste Okiku qui a perdu son bras, il me semble. C'est Okiku qui a perdu son bras. Mais elle est pas morte, que je sache. Enfin, je pense pas. Bah, peut-être se vider de... elle va peut-être se vider de son sang, je sais pas. Bref, et qu'est-ce que je voulais dire? Non, voilà, à mon avis, ça va être Luffy et Zoro contre Kaido. Et Big Mom contre Kid et Killer. Ça m'étonnerait pas. Mais ça risque d'envoyer du lourd parce que les deux, ils ont le démon. Ouais, ils ont tous les démons, donc ça va être incroyable. Mais ouais, c'est vrai que après je sais pas, je trouve ça un peu facile que Luffy il ait maîtrisé le haki de l'armement aussi facilement, pas aussi rapidement je trouve. Après tu me diras face à comment il s'appelle, enfin pour en gros face au fils de Big Mom là, j'oublie son nom. Face à la gueule de chien comme il comme il l'a rappelé dans les scans VF, pas dans les tomes VF. Gueule de chien. Voilà, quand il s'appelle du coup, lui au final il a appris sur le tas aussi, donc au final, ouais. Au final, c'est vrai que ça reste plutôt logique dans l'univers, quoi, c'est pas choquant. Surtout que Oda maîtrise son œuvre de A à Z, donc je me fais pas de soucis à ce niveau là. Mais du coup, là, Kaido il s'est pris une méga patate. Et à mon avis, Zoro, on va voir un Zoro surboosté. Parce que là,
capacité, parce que là on sait que Zoro il est cheaté, mais il a jamais été à fond. Il a jamais été à fond contre un mec en fait. Au final, moi je vais voir ce que ça va donner contre un empereur. Contre un empereur, c'est le moment de. C'est le moment de tout donner quoi. C'est le moment de se donner à fond, surtout contre Kaido quoi. Mais je vois pas comment ça va se finir. Est-ce qu'au final, Kaido mort, Big Mom mort? Je pense pas. Mais je sais pas comment ça va se finir tout ça. Je pense que ça va finir sur la grotte guerre après, à mon avis. Je pense qu'après cet arc là, on va enchaîner sur la grotte guerre et bah sur la fin quoi, littéralement. Sur la fin de One Piece, hein, parce que bah mine de rien, ce serait temps quoi. Ce serait temps qu'on y revienne au bout. Parce que bah ça fait un petit moment que ça dure et puis je pense que il n'y a plus grand chose à raconter pour Luffy quoi, à part le Raftel. Mais pour cela faut bah, la grotte guerre, puis affrontement contre Barbe Noire, l'ennemi final finalement. Barbe Noire ça va être incroyable là, le combat à mon avis. Puis avec la marine qui va se ramener à la flotte de Luffy, ça va être insane. Mais bref, pour l'instant, pour ce chapitre 1000, qui se finit d'ailleurs sur le roi des pirates, ça sera moi. Phrase iconique, encore une fois, de mon Kitty Luffy. Et donc voilà, finalement c'est un peu retour au principal. Le roi des pirates, ça sera moi. Avec Yamato qui a les larmes aux yeux en mode oh, trop fort, incroyable. Enfin, bref, c'est. Encore une fois, il n'y a pas grand chose à dire non plus sur ce scan, mis à part ça quoi. Je veux dire, il y a une scène marquante, c'est ça quoi. Et qu'est-ce que tu allais dire? Bah voilà quoi. Ça annonce du lourd pour la suite, en espérant que du coup bah chapitre 1001. Putain déjà. Chapitre 1001 dans peut-être 2 semaines. 3 semaines. Donc Oda il se repose hein. Parce que bah, là, déjà le scan il est sorti, je sais pas d'où il sort. Genre il est vraiment sorti du trou du cul du monde. Et du coup bah voilà quoi. Voilà. La suite ça va annoncer du lourd. Ça va être incroyable peut-être, mais je pense qu'à mon avis l'arc il va pas se finir classiquement. Je le vois mal. Ça va peut-être finir sur la mort d'un personnage important. Parce que ça m'étonnerait que ça finisse juste en ouais, allez hop, le banquier à l'Astérix Obélix. Comme d'hab quoi, un peu en mode ouais hop, on a gagné, on fait la fête. Trop marrant, trop bien, trop bien. Là à mon avis il y aura même pas, il y aura à peine le temps de se reposer que ça va être le spell en fait. En tout cas, hâte de voir ce que la vie de Eden avec son nouveau Carrefour du coup. Sa nouvelle forme du Carrefour. Avec le hack et l'armement évolué, ça va être incroyable. Que du lourd, on n'est pas prêt pour la suite non plus. Hein. Entre ça plus SNK, on est servi niveau epicness, j'ai envie de dire. Mais bref, du coup bah je vais couper là pour cette vidéo. Ah. Moi sur ce je vous souhaite une très bonne nuit à tous et à toutes. On se retrouve prochainement pour des vidéos un peu plus classiques. Voilà, genre de tag pour Noël. Quelques vidéos par rapport à 2020. Bref, j'en dis pas plus. Bonne nuit à tous. À la prochaine et au revoir. Salut.